Alors moi je m'appelle Luis, je fais partie du groupe Duende. Le groupe il vient essentiellement de Bordeaux majoritairement. C'est un groupe qui s'est créé il y a quelques années déjà. La première rencontre du groupe c'était il y a un moment, donc là c'est plus les mêmes musiciens qu'il y avait à la création du groupe. Donc là en fait ça a été plus par le biais d'auditions, des trucs comme ça, quand on a changé un musicien. Ou des rencontres sur scène, sur différentes scènes où on connaissait un pianiste qui avait déjà joué avec nous, par exemple Mathias. Et il avait déjà joué quelques fois avec nous en remplaçant, il a intégré le groupe quand l'ancien pianiste est parti. C'est un groupe qui existe depuis quelques années, donc on n'a plus les musiciens originels du début. Comment est-ce que vous avez choisi votre nom de scène, Duende ? C'était il y a un moment, je jouais sous mon nom, donc Luis Garate Blanes, je le fais toujours maintenant, mais à l'époque c'était pas mal un collectif de musiciens que j'avais réunis autour de mes compos. Beaucoup de mecs du jazz, beaucoup de solistes aussi, donc et au bout d'un moment en fait ils jouaient pas mal de mes compos avec moi et j'avais envie de changer un peu la dynamique et je voulais trouver vraiment une dynamique de groupe. Je voulais trouver un nom de groupe qui soit plus sous mon nom. Et mon père venait juste de sortir la traduction de la conférence de Lorca sur le duende, qui est un terme qui est utilisé beaucoup en Espagne dans le flamenco. Et je trouvais que c'était intéressant, que c'était un bon nom, que ça c'était cool. Voilà, ça tombait bien, donc on s'est appelé comme ça. Por la calle Esperanza hay cristales de colores, una linda muchachita colgada en los balcones azulejos y unas flores con el sol en las paredes. Huela mar, huela mi tierra, sabe a canto y a guitarra. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier ? Dans ce métier, ce que j'aime bien, c'est surtout pouvoir bouger un peu et puis pouvoir rencontrer des gens. Parce qu'au final, on se rend compte que, en théorie, quand on fait ça professionnellement, les chansons on va les jouer relativement pareil. Enfin, en tout cas, on essaye de les jouer le plus pareil possible, parce qu'on travaille pour ça. L'installation, il y a beaucoup de choses qui se répètent, et je vois que dans d'autres métiers c'est pareil, il y a beaucoup de choses qui se répètent et c'est toujours au même endroit, toujours avec les mêmes personnes, et je sais qu'il y a des gens des fois pour qui c'est compliqué, et c'est vrai que dans notre métier, en tout cas dans mon métier, je parle pour moi, j'ai la chance de pouvoir bouger, de rencontrer des publics différents, des fois des publics cool, des fois des publics moins cool, plus durs ou plus faciles, mais au moins ça change, et donc c'est cool, ça change de lieu, ça change de personne, et ça c'est quand même agréable. Et il y a un endroit que vous avez préféré pour où est-ce que vous avez joué ? Préféré, maintenant ça fait longtemps que je joue, donc je me souviens plus de toutes les scènes. C'est qu'on a fait de beaux festivals, de belles salles aussi. On a fait le Montreux Jazz Festival, on avait fait un truc aussi avec Yuri Bonaventura dans le sud-est, mais Carcassonne. Voilà, moi ce que j'aime bien en général, c'est plutôt les grosses scènes de plein air ou les salles de concert, comme ici on peut avoir le Krakatoa à Mérignac où on a joué il y a quelques années aussi. J'aime bien ça. Après, ça m'est arrivé de faire dans des petits projets acoustiques, des bars, j'aime bien aussi cette ambiance, mais là où je me sens le mieux, c'est plutôt sur les grosses scènes avec Duende, c'est là que j'aime bien. Si me voy contigo, me voy pa no volver. Es un arroz, hermano, es sangre pa querer. Si me voy contigo, me voy pa no volver. Es un arroz, hermano, es sangre pa querer. Est-ce que vous avez un modèle, un artiste ou un groupe qui vous a inspiré pour votre musique ? Je pense que comme beaucoup de musiciens, j'en ai plusieurs et je continue d'être inspiré tout le temps. C'est pas juste 3 artistes qui m'ont inspiré et puis je fais... parce que là on a sorti 3 albums, si j'étais resté sur les mêmes trucs, ce serait un peu... ce serait beaucoup de la redite. Moi c'est vrai que j'ai découvert Sergent Garcia un peu par hasard, il y a longtemps, quand j'étais jeune. Son premier album, j'avais acheté... je l'avais acheté au hasard, je crois, comme ça chez un disquaire, je savais pas quoi acheter, j'avais pris ça, mais j'étais jeune, c'est mon père qui m'avait filé les sous en plus. Et au début j'aimais pas trop, je trouvais un peu bizarre l'intro, et puis après j'ai adoré ce mélange au salsa muffin. Voilà, j'ai pas mal écouté la Mano, Scapé forcément. J'écoutais pas mal de chansons françaises aussi, donc j'aime bien la chanson à texte. Et dans Duende, on a un gros côté rock, musique actuelle, reggae, mais j'essaie d'écrire aussi, de prendre un peu soin des textes. Donc voilà un peu pour les groupes que j'ai écoutés, des trucs plutôt espagnols et latins en général. A donde voy, de donde soy, que más te das aquí me ves con mi canción. A donde voy, de donde soy, es otra historia y me llaman sin razón. A donde voy, de donde soy, que más te das aquí me ves con mi canción. A donde voy, de donde soy, es otra historia y me llaman sin razón.
Est-ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène, quelque chose que vous faites à chaque fois? Ouais, je fais une grosse blague de gros boomer, de musicien boomer, heureusement, ça va, c'est plus tolérable. Non, rien, on se dit, mais c'est vrai, je fais toujours la même blague, et on en rit en disant, putain, qu'est-ce que c'est boomer? Mais du coup, c'est devenu un truc que je fais à chaque fois parce que je trouve ça marrant. Non, on se retrouve devant la scène, moi je compte en général, ça m'amuse, et je dis c'est bon, il manque personne, et on monte sur scène, et souvent j'ai dit on se retrouve à la coda. La coda, c'est le dernier, la dernière tourne qu'il y a dans un morceau, ou la dernière phrase d'un morceau, un truc comme ça. Ce qui est vraiment un truc de vieux Zikos, un peu, même Zikos c'est un peu de boomer déjà. Mais voilà, du coup je fais allez, on se retrouve à la coda. Et je fais semblant de rater mon high five, mais voilà, non, on se dit allez go quoi. Dándole la madera hasta que salte en la cuerda. Aquí no me muevo yo, tierra de mil melodías, son que melodías. Aquí me quedo yo, y ábrele el compás, de aquí para allá poquito más. Aquí no me muevo yo, escucha, como dice aquí me quedo yo. Tú quédate si quieres, aquí no me muevo yo. La calle de Pedre, vete, aquí me quedo yo. Depende, de aquí me muevo yo. Aquí te mata, aquí me quedo yo. Aquí me quedo yo. Aquí me quedo yo. Y aquí me quedo yo. Comment est-ce que vous décririez votre musique? Eh ben écoute, je pense que c'est compliqué parce qu'il y a plein d'influences, et pendant longtemps on a voulu essayer de les mettre dans le titre. Au début on disait, dans la bio il y avait écrit un mélange de jazz, de hip-hop, parfois musique balkan, tout ça. On essayait vachement de décrire le mélange de styles et chaque truc qu'il y avait. Ensuite j'ai dit il faut quelque chose de plus simple, alors on a mis salsa, reggae rock. Mais même ça, les gens ils disaient... Et c'est vrai qu'en fait, à chaque fois, je disais oui, mais en fait, c'est en Amérique latine ou en Espagne, ce qu'on fait, on appelle ça du rock latino, c'est-à-dire que c'est une fusion de plein de styles de musique actuelle, de musique d'aujourd'hui, avec des musiques tradies comme la salsa, et on appelle ça du rock latino, en fait. Il peut y avoir un côté pop, tout ça. Donc aujourd'hui, on dit rock latino tout simplement, mais il y a plein d'influences. C'est vrai que des fois, il y a de la musique un peu balkanique, il y a des gros passages reggae, je rappe souvent, c'est chanté, enfin voilà, on essaie de faire un peu voyager les gens dans les styles, parce que comme ça déjà nous on s'ennuie moins, ça change un peu entre chaque morceau, et puis pour les gens ça passe vite, il y a un côté léger quoi dans la musique. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿Qué más te das? Aquí me ves con mi canción. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? Es otra historia y me llaman sin razón. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿Qué más te das? Aquí me ves con mi canción. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? Es otra historia y me llaman sin razón. Quel conseil vous donneriez à un artiste qui veut se lancer dans la musique? Oui, un seul comme ça, je sais pas, il y a plein de conseils. Je pense que c'est compliqué comme question, et je pense pas non plus être suffisamment une grosse star, même pas du tout, pour pouvoir donner des conseils de génie. Mais je pense qu'en tout cas, dans la musique, il faut pas oublier que c'est une passion, mais quand on en fait son métier, c'est un métier. Et je pense qu'il faut être rigoureux, et faut essayer d'être rigoureux avec soi-même, que ce soit dans le côté artistique, comme dans le côté professionnel, c'est-à-dire simplement arriver à l'heure, voilà, avoir son matériel, truc qui des fois est pas forcément évident quand on commence, on est un peu plus à l'arrache, voilà, et être plutôt rigoureux. Et dans le côté artistique aussi, je pense que c'est important d'être rigoureux, et quand je dis rigoureux, c'est pouvoir se remettre en question aussi, c'est-à-dire se dire si ça se trouve ce que je fais c'est un peu daté, ou si ça se trouve ce que je fais c'est pas exactement ce qui me correspond, peut-être c'est pas ouf, peut-être je peux changer, ou peut-être, enfin voilà, arriver à se remettre en question et être rigoureux dans le travail, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Après il faut s'acheter un smartphone et poster des vidéos sur YouTube quoi. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿Qué más te das? Aquí me ves con mi canción. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy?